Les scientifiques venus de France, de Guyane et de Guadeloupe, ils ont étudié la mangrove de Canal Cocotte au cours d'un colloque. Contrairement à ce que montrent ces images, ceci n'est pas une catastrophe écologique. C'est ce que les différents scientifiques et les membres du Centre caraïbéen du développement durable et solidaire ont pu observer dans cette visite de la mangrove. Une mangrove mise à rude épreuve depuis le passage du cyclone Dean, mais a priori rien d'alarmant. Les événements climatiques majeurs tels qu'ils se passent là, en fait, créent des zones de régénération. Et ces zones de régénération peuvent se développer parce qu'en fait, à proximité, il y a des parcelles adultes. Donc une mangrove en bonne santé, c'est pas une mangrove complètement homogène, c'est une mangrove hétérogène. Conserver les adultes, favoriser la régénération. Et là, en fait, on va avoir un trou momentané à un endroit. Au cours du temps, il va se reconstruire, il va s'en former un autre ailleurs. Et en fait, c'est une dynamique qu'il faut gérer à l'ensemble du peuplement. Le tout est qu'il n'y ait pas de grosses tempêtes ou de cyclones trop fréquemment. Il faudra au moins 10 ans pour que la cicatrisation de cette mangrove se fasse. À l'exemple de celle de Guadeloupe qui, en 1989, avait connu le cyclone Hugo. Hugo, qui était un ouragan de classe 4, donc beaucoup plus puissant que Dean, les dégâts sur la mangrove ont été beaucoup plus uniformes et uniformément importants. Ici, pour Dean, on a une plus grande hétérogénéité des dégâts. Il y a des zones qui ont effectivement été très touchées, partout où les arbres, les palétuviers rouges étaient très grands, donc ils offraient beaucoup de prise au vent et forcément ils ont été cassés. Dans d'autres secteurs, il y a eu un effet d'abri relativement important et ce sont ces zones-là qui sont relativement préservées qui vont permettre la recolonisation de la mangrove dans d'autres zones. Et puis une autre différence importante, c'est que en Guadeloupe, il y a eu également des mouvements marins. Il y a eu la marée de tempête, la houle cyclonique, qui ont parfois occasionné des dégâts très importants sur quelques secteurs, alors qu'en Martinique, on n'a pas eu ce type d'impact. Même si les scientifiques ne s'accordent pas tous sur la manière d'aider la mangrove à se régénérer, pour Cuba, il y aurait une solution. Estaría un poco la poda selectiva de las ramas secas. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aider la régénération justement en enlevant les rameaux cassés. Para favorecer a la regeneración y el crecimiento de las plántulas que vienen. De telle façon que les plantules aient plus de lumière et donc puissent pousser plus vite. L'objectif pour le Centre caraïbéen du développement durable et solidaire, qui est à l'initiative de cette visite de la mangrove, est de permettre de mieux connaître l'importance de cette zone humide afin de la préserver.